Nika est là. Joy Boy est revenu. Abonnez-vous! Tout le monde ne comprendra pas la hype de ce chapitre de One Piece, mais nous sommes passés de suivre l'aventure de Luffy à suivre sa légende. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve et on a énormément de plaisir pour se retrouver pour la review du chapitre 1044 de One Piece, le guerrier de la libération. Et en plus des explications et des théories, j'ai envie d'axer cette review sur la manière dont Oda a construit cette légende avec ce chapitre, dans sa mise en scène extraordinaire. Bon, et bien sûr, la page cover va nous montrer Oden qui part, peut-être rejoindre Mama, mais qui va laisser Niji et Yonji à ses frères et sœurs qui vont faire des expériences. Peut-être que ça les rendra un petit peu plus humbles de se faire triturer un peu partout. Bref, dans tous les cas, ce chapitre, il s'ouvre, et c'est déjà ça qui le rend énorme, par un mystère. On ne voit absolument rien. Le son des tambours est là. On est perdu. On ne comprend pas ce qui se passe. De même que Luffy. On l'entend juste se demander ce qu'il s'est passé. Comment est-ce qu'il peut se relever? Même lui ne comprend pas ce qui est en train d'arriver. Et il ressent plein de... et s'esclave. Et ce sera ça durant tout le chapitre. Les éclairs noirs, sa puissance explose alors que lui est littéralement mort de rire. Quel chapitre de folie. Et comment rendre ça encore plus épique? Ne pas se concentrer seulement sur Luffy, mais sur tout le monde qui l'entoure. Puisque t'as la réaction d'énormément de personnages qui vont justement être directement concernés. Que ce soit Zunisha et Momonosuke. Et je sais pas si tu te rends compte, il y a un dragon géant rose dans le ciel qui est en train de trembler en se demandant si Luffy est vraiment Joy Boy. T'as Yamato Tasanji, l'homme au haki de l'observation, Kid Yogoro, Marco qui dit à Nami et Tama de ne pas pleurer car il est en vie et tous regardent vers le haut, regardent vers le soleil. Et à ce moment-là, bien sûr qu'on pourrait te montrer Luffy, mais non, Oda il s'arrête pas. Il te raconte une légende. Et alors que les légendes sont normalement racontées par un narrateur, ici, c'est le Gorosei, les doyens de ce monde, qui vont le faire. Amari Joa, il se demande si ça valait le coup de perdre un agent du CP0 et de se mettre Kaido à dos. Sauf qu'en considération de la situation, c'était obligatoire. Et là, Oda, il va répondre à une possible critique qu'on aurait pu avoir sur le fait que le personnage de Luffy semble être lié à une destinée. C'est qu'on va nous dire qu'en 800 ans, le gouvernement mondial a tenté de garder le Gomu Gomu no Mi avec lui, mais n'a pas réussi. Et en 800 ans, personne n'a réussi à l'éveiller. Et ça te montre que, ok, ça peut être la destinée de Luffy, mais seul lui pouvait le faire. Il n'y avait que lui qui recherche la liberté, qui veut la liberté, qui est devenu fort, se battant pour elle, qui pouvait y arriver. Seul Mugiwara no Luffy a pu le faire. Et bon, ce passage, il va être riche en révélations, puisqu'ils vont même dire que ce fruit du démon, c'est comme si il avait tenté de leur échapper, et que c'est probablement normal, puisque les fruits de type Zoan ou Zoan, comme tu veux, ont un esprit qui réside dans leur sein. Et ça pose énormément de questions. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un démon qui réside réellement dans chacun des fruits, comme énormément de théories le disaient, ou est-ce que c'est juste spécifique aux Zoan? Et ça explique énormément de choses. Ça explique pourquoi les Zoan semblent avoir des animaux qui n'arrivent pas à gérer, que certaines armes que Vegapunk a bidouillées, alors elles puissent justement bouger et parler, enfin en tant qu'animal, parce que ces fruits ont une volonté propre. Pire, c'est que t'as le nom de ce fruit du démon qui est le fruit d'une divinité. C'est le Itonomi modèle Nika, avec ces doubles pages magnifiques d'Oda, justement, de ces personnages qui sont en train de raconter cela, alors que tu vois Luffy arborant la même silhouette que Joy Boy, Nika, tout ce que tu veux face à la lune. Et ça, c'est légendaire. On a même plus de détails comme quoi son corps a la propriété du caoutchouc en combat, ce qui lui permet de se battre de la manière dont il veut et provoquer le sourire où qu'il aille. Il est le guerrier de la libération, Nika, la divinité du soleil. Et son corps en caoutchouc, avec l'éveil, sera plus fort. Et il aura encore plus de liberté.
Et bien sûr, je vais t'arrêter tout de suite, c'est vrai que ça n'a absolument aucun sens et que de prime abord, on peut se dire que ça ne veut absolument rien dire du tout, même si c'est épique. Sauf que quand tu vois la suite du combat, rien ne semble impossible face à Luffy désormais. Alors qu'avant, certes, il se battait de manière loufoque. Maintenant, il peut faire beaucoup plus au-delà des restrictions primaires du Gomu Gomu no Mi. D'ailleurs, Oda, vu qu'il nous avait dit que le Gomu Gomu no Mi était un paramécia, maintenant, moi, je veux le voir. Je veux voir un autre personnage avec le Gomu Gomu no Mi. Et bon, ils termineront leur discours en disant que c'est le pouvoir, littéralement, le plus ridicule de ce monde. Et croyez-moi, quand on va arriver à la partie combat, c'est ridicule. Mais bon, je vous arrête 2 secondes pour parler un petit peu de cette révélation que le fruit de Luffy est un Zoan parce que c'est énorme. Alors déjà, Luffy est un menteur. Et bien sûr, vu que Luffy n'arrête pas de rigoler, bon, on peut se demander justement si les smiles de César Clown ne sont pas tous en réalité des échecs à créer le fruit de Joy Boy pour Kaido qui connaît énormément de choses sur ce monde. Mais bien sûr, plus que ça, on peut se demander s'il n'y a pas un petit problème de cohérence par rapport au fait que les Zoan, normalement, ils ont plusieurs formes, mais qu'ils ont un aspect normalement basique. Sauf que Luffy, depuis le moment où il a ingéré ce fruit, il est tout le temps en caoutchouc. Et ça, on peut dire que c'est dû aux particularités de son fruit. Enfin, là, à partir du moment où c'est un fruit mythique, c'est vrai qu'Oda, il peut faire un petit peu ce qu'il veut. Bien sûr, l'évocation d'un Zoan explique encore plus le fait que Luffy ait différentes formes. Je dis bien encore plus, vu que c'était déjà expliqué. Mais surtout, ça donne une justification à quelque chose qu'on a vu encore plus lors du combat face à Kaido, que la régénération de Luffy est juste exceptionnelle. Et bien sûr, normalement, c'est aussi un attribut des fruits de type Zoan. Et c'est vrai que c'est fou de la part d'Oda, mais cet arc nous a montré tous les Zoan mythiques, que ce soit avec les transitions, avec Katarina Devon ou même Sengoku, et bien sûr là sur Onigashima avec Marco, Kaido et même Luffy. On peut se dire que ça fait tout de même beaucoup de fruits mythiques, alors que normalement ça devait être le plus rare type de fruit de démon, encore plus que les Logia. Or, t'en as 8 ou 9 et les Logia, t'en as 11 ou 12 présentement, mais n'oublions pas que là, nous sommes au sommet de la piraterie, donc c'est normal que, en fait, la plupart des personnages aient des fruits légendaires, des pouvoirs juste surcheatés, parce que, bien sûr, que tu vas pas avoir un pouvoir complètement random pour les gens les plus forts de ce monde. Enfin, c'est possible, hein, on connaît Oda. Dans tous les cas, c'est bien le fruit de l'humain qui aura apporté le plus de formes mythiques, que ce soit avec Onimaru avec sa forme de moine, Sengoku avec sa forme de Bouddha, et maintenant Luffy avec sa forme Nika, et bien sûr, Chopper, pour l'instant, ce n'est pas considéré comme mythique, sait-on jamais par la suite. Mais maintenant qu'on sait que Luffy et Chopper ont en réalité quasiment le même fruit, ça explique aussi pourquoi désormais Chopper, quand il utilise sa grosse transformation, après il se transforme en minuscule, comme Luffy qui se transformait en Gearford et ensuite était minuscule. Oda est vraiment très fort, à 2 doigts de voir Luffy utiliser une Rumble Ball. Et bien sûr, ça laisse planer beaucoup de questions comme le fait que, pourquoi le gouvernement mondial n'a pas juste directement tué Luffy dès qu'ils ont vu qu'il avait le Gomu Gomu no Mi. Et espérons que Shanks y est pour quelque chose et que ça puisse laver sa réputation parce que tout le monde le considère comme un traître. Ouais, vous savez de qui je parle. Vous savez de qui je parle. Dans tous les cas, Luffy devra renommer probablement toutes ses attaques. Hein. Maintenant, le Ito no Mi Jet Pistol. C'est très bizarre. Bref, revenons-en au chapitre avec un passage sur Orochi et Iori qui va conclure en réalité cette grosse intrigue de Wano, enfin d'une certaine manière, parce que justement, à partir de ce moment-là, ce ne sera plus le sujet direct de Wano, mais même du monde entier, puisqu'on parle de la légende de Nika. Bon, je vais pas te mentir, lors de ces dialogues, là, Orochi, il est juste excellent. Plus détestable que jamais à jouer la girouette, à dire que oui, il aimait bien Oden, en fait, non, et en fait, oui. Son personnage n'a jamais été aussi détestable. Il va quand même te lâcher, la vengeance n'est pas si populaire que ça en ce moment, tu vois. Le mec, il a tout tenté pour survivre. Mais Iori connaît la vérité, elle sait ce qu'il s'est passé, les différentes traîtrises. Et aujourd'hui, elle se dresse face à lui en tant qu'Iori Kozuki. Et le fait que tu la vois sourire durant les différentes cases de flashback et qu'elle semble hyper froide là, quand elle parle à Orochi et lorsque le masque tombe, justement, ça donne de la force à la scène où tu la voix qui a juste trop souffert durant toute cette vie.
Et c'est dans un ultime moment de retournement de veste alors que Kazenbo arrive qu'il va demander justement à cette petite créature de brûler Iori, sauf qu'elle ira vers Orochi. C'est quand même symboliquement une façon d'avoir une rédemption pour le personnage de Kanjuro et aussi une belle mort pour Orochi qui en aura juste toujours voulu trop et aura peut-être lancé sa propre mort où il disait dans un moment de poésie: libérer nos âmes par les flammes lors du pacte suicidaire des Kurozomi. Bon, et bien sûr il tentera de redemander de l'aide à Iori. Non, franchement il a vraiment tout tenté hein. Mais comme un Lannister, un Kozuki tient toujours ses promesses et elle se retourne en disant que l'aube arrivera avec une transition sur Luffy puisqu'elle est en train d'arriver. Et elle arrive certes avec un Luffy qui sent qu'il peut désormais faire ce qu'il veut, avec un battement de cœur fun, mais surtout avec le 5e gear. Et bon, t'as raconté la légende et désormais il est temps de la voir en œuvre. Parce que directement on va même pas te montrer le personnage. Et ce toit qui tombe avec plein d'éclairs noirs, le haki des rois qui fait que les sbires tombent dans les pommes. Et surtout, le plus gros, c'est que Kaido, je te répète, Kaido, la créature la plus forte de ce monde, regarde le toit inquiet en se demandant ce qu'il s'y passe. Et la double page d'ensuite, elle est folle, elle est folle. Tu vois juste un bras énorme, mais là encore plus gros que tout ce que tu n'as jamais vu, qui va attraper Kaido comme un ver de terre. T'as tout le monde qui est choqué, que ce soit Chopper ou Kid. Et bien sûr, on va rentrer dans un tout autre délire, parce que Oda nous avait prévenu depuis longtemps. Lui, son type de truc, c'est les cartoons. Ça le fait rire, ça le fait délirer. Et là, il va s'y donner à cœur joie. En tirant Kaido, t'as l'impression que c'est Popeye qui est en train de l'attraper, qu'il le fait tourner, qu'il le fait valdinguer dans tous les sens pour l'écraser. T'as des petits yeux qui sortent de n'importe où, des petits cuits sur la tête de Kaido, c'est n'importe quoi. Avec un Luffy qui, bien sûr, tout le long, est en train de rigoler. Et même Kaido, là, il va lui demander s'il est réellement en vie. Et arrête-toi 2 secondes, je sais pas si tu te rends compte, mais le mec, il est censé être mort. Kaido l'a tué, il le sait bien, il est descendu, et là, il est en train de revenir, et en plus, il arrête pas de rigoler, il est complètement taré. Tu te demandes vraiment ce qui se passe. À la place de Kaido, je serais en train de me pisser dessus. C'est ultra flippant. En plus, il se bat de manière complètement loufoque, et ça doit être un kiff pour Oda. Ça reste totalement dans son style, avec la manière dont les dinosaures chassaient, mais on y reviendra. Et Luffy se retrouve donc au sol en train d'éclater de rire avec une forme moins musclée. Ça y est, maintenant il peut changer de muscle, de forme, de je sais pas quoi, quand il veut, comme il veut, à n'importe quel moment. Et là, alors que Kaido dit qu'il est reconnaissant que Luffy soit encore en vie, il va lui lâcher son beau brief direct comme ça, sans prévenir, ce qui va faire que Luffy va nous faire une tête à Jim Carrey et il va être vraiment assez... Bah non mais c'est le chapitre, c'est ça. L'animé, il faudra qu'il nous mette des bruits de cartoon, c'est ça que je demande. Des bruits de cartoon pour ces scènes. C'est vrai, maintenant c'est complètement fou. Luffy, maintenant, quand il voit une attaque venir, bah il tire le sol, ça y est, c'est le caoutchouc et il la renvoie sur Kaido. Non non, sérieusement, on est où? On est où? Et le chapitre va se terminer sur cette double page où tu peux le voir entièrement, comme d'hab, mort de rire, avec des vêtements qui semblent s'être éclairci, donc on verra la couleur de la part d'Oda, bien sûr sa vapeur qui reste un petit peu partout. Je pense qu'il pourra utiliser plus de feu si c'est le dieu soleil quand même. Des sourcils tourbillonnants un petit peu à la Sanji, mystérieux, et en plus avec les yeux les plus bizarres de One Piece, tu connais le délire, hein. Les yeux à la Zunesha, Cavendish, Caribou et j'en passe. Mais le chapitre se terminera véritablement sur les paroles de Kaido qui dira qu'il ne voulait pas gagner comme ça. Et Luffy qui lui dira on s'en fout et qui va continuer le combat. Et déjà, ça c'est très fort. Je te rappelle que Nika est censé être le libérateur. Et déjà, rien que là, symboliquement, il a libéré son adversaire. Un homme qui avait tenté de se suicider à d'innombrables reprises. Et même si on ne sait pas pourquoi, on peut quasiment le dire. C'est peut-être pas honte d'avoir battu Oden comme un lâche. Et en réalité, le retour de Luffy, c'est peut-être plus un cadeau pour Kaido que pour Luffy lui-même. Et bon, même si le chapitre est terminé, il y a énormément de choses dont il faut qu'on parle. Parce que c'est vrai que depuis déjà le Nouveau Monde, bah, on peut se dire que Luffy, il affronte rarement ses ennemis seuls. Et malgré tout, avec
un power-up aussi puissant, au moins on pourra retrouver un Luffy qui se fait des 1v1 dans les règles de l'art sans intervention extérieure. Et franchement, on peut se demander ce qu'il va se passer à la fin du combat Luffy-Kaido. Dans tous les cas, l'affrontement doit se terminer, mais par la suite, est-ce que Kaido va mourir? Est-ce que justement, en se rendant compte que Luffy est le Joy Boy, que Kaido pensait peut-être pouvoir devenir, il va aller l'aider et se confronter à la marine? Franchement, je vois bien Kaido mourir face à 10 000 bateaux de la marine contre 5 Buster Call, contre les 3 amiraux, tu vois, hein, une fin grandiose. Mais même juste contre Joy Boy, c'est déjà énorme. Et maintenant, parlons du côté burlesque et surtout des futurs affrontements de Luffy. Déjà, le côté cartoon, c'est déjà un pouvoir littéralement surcité. Je sais pas si tu te rends compte, mais quand tu regardes un cartoon, bien sûr, c'est drôle, tu vois. Ils foncent dans des murs, quand ils dessinent un trou, bah ils peuvent rentrer à l'intérieur. Mais en soi, c'est aller à l'encontre des lois de la physique. Les mecs, quand ils courent dans le vide, s'ils regardent pas par terre, bah ils tombent pas. Ça n'a absolument aucun sens. Et maintenant, Luffy aussi, on ne sait pas ce qu'il peut faire. Ça se trouve qu'il peut transformer l'air en caoutchouc, et dans tous les cas, il tombera pas, tu vois. Où va s'arrêter son pouvoir? Même si ça a un sens, ça n'a absolument aucun sens. Et franchement, je kiffe. Et surtout, bien sûr, on peut ne pas aimer la décision, mais dans tous les cas, on doit respecter la vision de l'artiste. Parce que Oda a toujours été de ce genre-là. Il nous a toujours montré des combats assez cartoonesques, des designs cartoonesques. Et moi, personnellement, ça me fait plaisir de penser que ça y est, il pourra se lâcher au niveau de son imagination et juste dessiner ce qu'il a envie de dessiner. S'il a envie de montrer un Luffy qui attrape la lune et qui la lance sur Kaido, il le fera, crois-moi, il le fera. Ou même peut-être un peu moins fou, qui prend l'épée sur Otinkashima et qui... Et imagine ces futurs affrontements. Mais imagine-moi ce troll de Luffy, parce que maintenant c'est devenu un troll, qui va se battre contre Akainu et rigoler tout le long. Ça va être vraiment n'importe quoi. Le Oda, il est fidèle à lui-même et droit dans ses bottes. Mais bien heureusement, si t'aimes pas trop ce côté, ce petit délire, alors c'est sûr que face à une personne, il ne pourra pas faire ça. Et ce sera face à Barbe Noire, possiblement l'antagoniste final de One Piece. Parce qu'avec son pouvoir de bloquer les fruits du démon, il va couper le délire, mais sec, net. Et n'empêche, ce chapitre, il te renforce l'opposition entre les deux personnages. Un Barbe Noire qui a le fruit des ténèbres et qui éprouve une énorme souffrance physique à cause de cela, et un Luffy qui a le fruit du Itonomi modèle Nika qui, grâce à celui-ci, s'esclave littéralement. Plus l'opposition sera grande, plus le combat sera grand. Et bien sûr, peut-être que maintenant l'histoire est tout autre. Shanks, qui savait le réel pouvoir de ce fruit et voulait justement l'apporter au fils de son capitaine, mais le destin en aura voulu autrement avec le Luffy qui l'aura croqué. Et en plus, de toute manière, Oda aura offert à Ace le Logia du feu et cette attaque de soleil qui aura été lancée face à Barbe Noire. Et croyez-moi, quand Luffy va revenir, c'est encore une fois le soleil que Barbe Noire devra affronter. Et dans tous les cas, vu ce qui est en train d'arriver, je me demande si Joy Boy c'était pas juste un grand taré et qu'au final, le One Piece c'est... Bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. S'il vous plaît, vraiment, abonnez-vous. Ce chapitre est vraiment légendaire et c'est un plaisir de pouvoir le partager avec vous. Je tiens vraiment à tous vous remercier, chacun d'entre vous. On vit une grande histoire, un grand moment dans l'histoire de One Piece. Je pense qu'on aura le sourire durant toute cette semaine et qu'on aime ou qu'on n'aime pas, respectons l'artiste qu'est Oda. Bon, likez ou dislikez la vidéo si ça vous a pas plu, commentez. N'oubliez pas de vous abonner, ça je vous le redemande, de rejoindre la chaîne si vous voulez soutenir. Et en attendant la semaine prochaine, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.